Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI, là, docteur Rollin Cadet. Docteur Cadet, ou font doctorat en sciences économiques dans Rennes 1 en France, ou c'est animateur ou chronique dans le Nouvelliste qui titrait Que disent les chiffres. Avant de nous entrer dans Que disent les chiffres et d'autres thématiques qu'on va l'aborder à coup, quittez-nous un petit bonjour pour nous connaître comment on est. Bonjour, monsieur Alphonse, et nous dit bonjour à spectateurs autour. Bien content avec vous. Que disent les chiffres? C'est un chronique qui est publié dans le Nouvelliste depuis janvier 2018. Quelle importance chiffres ont dans la compréhension économique et dans la compréhension fonctionnement de la société globalement, professeur? En fait, chiffres sont importants en pile. Parce que chiffres ont une bonne idée de réalité. Chiffres ne pas dire entièrement comme en réalité, mais une bonne idée. Et on regarde depuis bien longtemps, donc avec développement statistique, mathématique d'abord, puis statistique. Maintenant, chiffres viennent utiliser pour capable comprendre non seulement l'économie, mais tout l'autre domaine encore, que ce soit éducation, que ce soit santé. Ces chiffres sont capables de permettre de comprendre. Par exemple, si vous avez un problème, ou besoin de comprendre le problème, ou besoin de données. Données permettent de comprendre le problème. De même, tout, si vous avez une décision pour résoudre le problème, ou besoin de données après pour faire évaluation pour voir que solution est portée à problème, est-ce que les résultats vraiment que vous-même vous inspiré. Donc, ou besoin de données. Et nous regardons, ça sont des qui pas récent que vous connaissez très bien depuis longtemps dans l'économie, c'est que données permettent de comprendre et de prendre meilleures décisions. Et non seulement dans l'économie en général, mais dans l'entreprise tout, ou dans quel que soit type d'institution, ou besoin de données pour prendre des décisions. Il faut des informations pour planifier, pour bien planifier. Si l'on reste dans l'économie, on reste dans le taux de change, dans la monnaie, dans la finance, quelles sont les différentes sources d'informations, l'inflation et tout indicateur économique, quelles sont les principales sources d'informations fiables et qui accessibles que le monde a donné? On a parlé pour Haïti. Données, il y a un côté particulièrement moins que nous jouons en pile données, c'est sous site BRH là. Je crois que c'est une institution publique vraiment qui fournit plus de données. Côté où aller sous site là, on pile données au cas joindre sous finance publique, sous monnaie, ou cas joindre données qui est assez intéressant sur question et sur état financier bancaire, ou cas joindre là tout, ou cas joindre données sur inflation ou joindre là, bien que c'est IHSI qui baille données ça sur le PIB, l'inflation, mais sous BRH ou joindre mieux présenté, ça veut dire sous BRH ou joindre une série là-bas mois par mois là-bas indice des prix à la consommation. Ou c'est mois par mois là-bas taux d'inflation qui permettent les plus facile tout pour vous-même pour capable analyser les taux. Est-ce que un monde qui pas nécessairement initié qu'à naviguer dans chiffre ça pour comprendre l'économie et le fonctionnement plus bien? Un monde qui pas initié, faut mon un minimum quand même. Par exemple, si on prend exemple et production PIB, donc est-ce que une initiation particulière que citoyens ont besoin? On croit que ça sont que depuis au petit ou ils entendent parler de production et ils entendent parler de PIB comme indicateur de production. Produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Donc moun n'a pas forcément besoin d'initiation pour le comprendre ça. Inflation tout pas forcément parce que tout le temps il y a dans les médias c'est niveau de prix donc on connaît que depuis l'inflation montée on connaît que ça veut dire que lui-même les pour l'acheter donc il pour le dépenser un peu plus enchérissement des coûts de produits de consommation. Évidemment il y a des données maintenant qui demandent plus de compréhension plus une certaine initiation peut-être parce que médias ont pas parlé trop de lui tout ça qui arrive. Maintenant qui est objectif que disent les chiffres que nous allons publier? Ok. Objectif là, il y a à la fois pour informer, mais aussi pour éduquer. Informer en ce sens que, le titre l'a dit, que disent les chiffres, c'est qu'on est qui ça chiffre dit nous vraiment sur réalité économique là. Parce que souvent, n'a parlé, c'est vrai, c'est bien, mais il est bon pour nous garder les chiffres pour nous voir ça que yo dit. Donc, évidemment, même l'Europe interpréter chiffres là, ça arrive qu'au font mauvaise interprétation, mais doit interpréter chiffres là en gens, l'autre monde interpréter l'autre gens. C'est-à-dire même l'Europe regarder chiffres là, pas gain un bail qui absolu vraiment. Mais là on rapproche au mieux de compréhension réalité avec chiffres. Donc objectif là c'est informer, mais éduquer tout en ce sens que le n'a dit moun yo mais qui ça chiffre dit, mais n'a expliquer tout.
Donc, il y a des indicateurs, nous devons connaître que nous pas trop habitués avec eux. On a expliqué qui ça veut dire, qui implication ça a et que résultat ça que nous voyons, que les gagnent pour l'économie. Avec vous, nous allons parler tout à l'heure nous parlons d'abord de plusieurs thématiques. Nous avons parlé de l'économie haïtienne. Serait-elle en récession et est-ce que le non-État qui pire que la récession, on parlera de la dollarisation et impact gain sur le taux de change et sur l'inflation, et aussi sur l'utilisation du savoir local comme moyen de compréhension du phénomène qu'est la corruption et mieux outiller les gens qui n'ont bataille contre la corruption. Et on clin d'œil tout, son chronique côté fait concernant l'inflation dans le Grand Sud après le passage de l'ouragan Mathieu. Mais avant de rentrer dans tout ça, font-ils chelbe avec nous, ou bien faire éducation non, et l'op consulter chiffres. Et bon, 3 ou 4 données qui peut-être qu'à faire, on dit oh, ah bon, par exemple, sur téléphone, nous achetons plus. Est-ce que nous consommons plus préservatifs? Est-ce que nous mangeons plus d'iri? Des chiffres comme ça qui ont peut-être des tendances sur consommation ou tendances sur fonctionnement globalement que le commun mortel peut-être pas nécessairement faire attention à ça. Pas de faire sur préservatif là, sauf ça me dénoté une période donc bailleur qui était financer préservatif capote planté donc il était une période qui était suspend financer même pas de gain donné sur ça donc qui était vinn faire pas de gain donc on est obligé de dépenser plus pour acheter l'autre préservatif qui était plus cher. Mais au moins des faire sur question et smartphone que mon yo acheté donc des joindre données ça disponible donc toutes données ou pas forcément qu'à joindre qui smartphone mon yo acheté plus donc c'est ZTE et puis après c'était Samsung des jeunes donc Samsung nan moun qui gen moins acheter Samsung n'est acheté étant donné que moun yo intéressé en pile très motivé pour gen WhatsApp donc yo obligé utiliser un smartphone donc ça pas gen moins pour acheter Samsung ou bien l'autre smartphone qui est un peu plus cher yo donc yo prend ZTE. Est-ce qu'elle dit en termes de volume, quantité ZTE et ce que ça représente en termes de débit? Non, ça ne dégardait de préférence en termes de son score de quantité. Vraiment. Quelle quantité le à peu près? Non, pas en chiffre exact, en volume. Okay. Donc c'était de préférence en score. Ok, en quantité. Maintenant, il y a, on connaît côté on dit l'économie haïtienne serait en récession. Et c'est quoi d'abord la récession pour les gens qui ne sont pas initiés à la littérature économique? Ok. En économie, ça a remarqué, c'est que croissance, il y a une tendance, il doit en période et puis l'a augmenter. Et puis après le arriver dans le sommet, on pique et puis il descend. Donc il augmenter, et puis après l'arrivée, il descend et il vraiment chuter. Donc il pas remonter tout de suite encore. Par la suite, il va remonter encore et puis il descend encore. Donc c'est ça relais un cycle. Maintenant, leur production l'a baissé à plusieurs reprises, donc dans plusieurs trimestres. Donc, ils considèrent ça souvent comme une récession. Mais elle a augmenté, ils considèrent comme une expansion. Mais ça qui arrive, c'est que récession, ou pas qu'à dire vraiment le fait que ou tu as gagné une baisse de production pendant 2 trimestres. C'est déjà un indicateur que tu as une récession. Maintenant, il y a des économies ça fait, ils ont gardé l'autre variable. Et ils n'ont pas même gardé trimestriellement, ils ont gardé mensuellement. L'autre variable, est-ce que vous regardez la consommation? Et ils ont gardé les revenus. Ils ont gardé les revenus, par exemple, est-ce que le revenu a augmenté, est-ce que le revenu a diminué. Ils ont gardé ventes entreprises. Donc, vente entreprise là, c'est consommation? Et d'une certaine manière, oui. Revenu, c'est ménage. C'est capacité pour acheter, vente là, c'est. Exact. Donc là, c'est la consommation. Exact. Ils ont gardé vente, ils ont gardé tout, taux de chômage là. Parce que taux de chômage là, bon, idée de qui gens et situation économique là. Si il y a une production, normalement, on attend à ce qu'il y ait plus d'emplois. Est-ce que nous mesurons indicateurs ça ici? Par exemple, le chômage. Chômage, malheureusement, jusqu'à présent, je ne donner ça. Nous faisons des estimations, même pas des mesures, qui en fait, pour le chômage, là, mais qui ça gagne? Il y a une enquête, là, on fait une enquête, donc après 5-10 ans, ils font l'autre enquête encore, là, ils on mesure pour le taux de chômage là. Alors que normalement, le taux de chômage là, son indicateur, tu as supposé gagner régulièrement. Bon, même si nous pas gagner mensuellement, mais il a bien signé qu'à gagner trimestriellement. Parce que l'économie, toute étude qu'a faite sur l'économie, l'objectif là, c'est bien-être citoyen, bien-être résident qui est dans le pays, qui est dans l'économie. C'est ça l'objectif là. L'économie pas faite juste pour faire, ou pas analyser l'économie, juste pour analyser l'économie, mais c'est parce que tu as besoin que tout le monde qui réside dans l'économie, que tu as un niveau de bien-être. Or, le chômage là, c'est un indicateur assez important, le taux de chômage.
Maintenant, une question pendant qu'on a parlé de récession sur la fiabilité des chiffres. Est-ce que cette question a son importance ici? On a considéré que pas suffisamment d'études qui fait pour les jeunes chiffres et que une bonne partie de l'économie est informelle. Bon, ça sont belles questions que moi c'est qui est important qui vient pour aller. Lorsqu'on regarde le secteur informel là maintenant, est-ce que IHSI par exemple la considère production, est-ce que l'arrivée prend en compte le secteur informel là? On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui, mais sauf que même quand on a essayé de prendre en compte le secteur informel là, il y a des risques de biais quand même. Parce que le secteur informel là, il n'est pas niveau. Même si on a un secteur informel là, il ne doit pas livrer information, le secteur informel là, pas livrer forcément information. Par exemple, dans le secteur informel là, on doit avoir un petit stand là, donc c'est 4 bois qui plantent en côté et puis là, vendent par exemple produits cosmétiques. Mais pendant ce temps, on a un stand ça dans plusieurs autres marchés encore. L'elle fini, il y a un gros dépôt. Donc, il cache l'information. Là où on dit stand, on dit bon, ça sont gens qui pas gain corps, qui vendent 2-3 petits produits cosmétiques. Mais en réalité, il y a un gros dépôt et puis il y a plusieurs stands comme ça qui est éparpillés dans plusieurs marchés. Maintenant, quand tu prends la variable nature, économie informelle, pas nécessairement partager l'information avec nous, et aussi la réalité aussi des entreprises entre guillemets dites formelles, mais qui dit-on pratique la politique de 2 cahiers, 2 livres comptables, une pour eux, une pour DGI, une pour un associé. Si vous êtes associé, vous ne pouvez pas comment va marcher. C'est une réalité qu'on dénonce. Donc, la question de la fiabilité de l'économie, de la fiabilité des données dans l'économie pose problème. L'autre variable qu'on peut prendre en compte, c'est la contrebande. Si on fait des importations irrégulières, il y a des activités économiques, donc il est difficile de bien mesurer. Ou même qui a fait que disent les chiffres, ou même qui ont un doctorat en économie, est-ce que pour vous pays pour le plus fiable, pour une plus acuité dans la projection, il doit travailler sur question de fiabilisation des données chiffrées? L'important pour nous travailler sur la fiabilité des données, parce que si les données n'ont pas de qualité, donc il n'y a pas de réalité vraiment. Donc si par exemple, il y a une production augmentée, mais les données ont baissé. Donc là, il n'y a pas bon une vraie image de réalité. Ou bien production baissée, il dit production augmentée. Il n'y a pas bon une vraie image de réalité. Donc, l'instant, il va fausser décision qu'on va prendre, analyse qu'on va prendre et décision qu'on va prendre. Mais cependant, parallèlement à la nécessité qu'on y a pour rassurer nous de fiabilité de données, l'important au moins que données qui déjà produit qu'on y a, que donner ça au cas accessible et que au cas utiliser autour pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions. Maintenant, est-ce que nous sommes, oui ou non, dans une situation de récession économique? Nous ne pouvons pas parler de récession. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas toutes les données pour nous être capables de vérifier ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, vu la croissance économique en Haïti, Jean que lié, je dis ça dans le premier article là, ou une croissance qui est excessivement faible, moi je préfère regarder sur long terme qui sont gain vraiment sous à long terme, donc son économie qui pas croître vraiment. Est-ce qu'un PIB négatif c'est une donnée suffisante pour dire que nous sommes en récession? Non, c'est pas suffisant. Et c'est ça fait me chercher l'autre donnée tant que revenu, le taux de chômage, mais qui malheureusement pas gagné. Maintenant c'est ça que fait en fin de compte, on dit bon regarder ça exploitation nette là dit. Il va généralement on donné que vous considérez donc les regarder si bien récession. Même dit mais la bonne idée de niveau d'activité de production dans le pays, même si tout ça ne produit c'est pas forcément destiné vers l'exploitation. Est-ce que nous sommes en situation de contraction à défaut de récession? Contraction. Maintenant est-ce que nous sommes en situation d'expansion vraiment? C'est-à-dire contraction. Donc, en plus, son économie, qui bord semblant que l'a stagné, mais en fin de compte, son économie a détérioré. Détérioration, ça, et plusieurs analyses sur plusieurs décennies, le PIB a montré détérioration, ça, à la fois à cause de problèmes politiques, à la fois à cause de catastrophes naturelles qui mettaient nous dans ce ça. Donc, c'est la thèse d'un article qui dit que l'état de l'économie haïtienne serait-elle, c'est une interrogation que vous posez avec la prudence par rapport à ce que vous affirmez là, que l'état de l'économie haïtienne serait-il pire qu'une récession? Récession, c'est situé dans le temps. Oui, parce que récession, ça qui passe, récession, elle n'a pas duré en pile, il ne peut pas durer autant, il ne peut pas durer 30 ans, 40 ans, une récession. Mais vraiment là, regardez, toute période, ça au côté que, si nous prenons exemple dans l'article de l'exportation nette là, où est son chute côté que, exportation nette là,
la vin négatif. À chaque fois, la vin plus négatif toujours. Donc, d'année en année, le déséquilibre de la balance commerciale est plus marqué. Exact. Même si, sous garder, là, je te présente tendance. Sous garder, une année, elles font augmenter, après ça, elles descendent. Mais sous garder tendance de long terme, en fin de compte, si l'augmente de 4 années, ça, année prochaine, il baisse de 6, après l'augmente de 1, en fin de compte, ça le fait. C'est baisser sous 3 ans. Ça. Maintenant, c'est un constat que nous avons une situation économique côté nous avons une détérioration importante, nous avons une cadence de croissance qui est très faible et en parallèle, nous avons une croissance démographique qui est très importante, qui fait que, on a dit la croissance réelle, au moins, et la croissance démographique là, fait que, en réalité, nous, 0 ou bien avec des 0,0 pour ne pas dire négatif certaines années. Maintenant, c'est ça la situation. Nous ne créons pas assez de richesse. Le constat est là. Maintenant, entre-temps, est-ce que, au même de votre lieu de docteur en économie, vous rendez compte que les différents acteurs, on a parlé des pouvoirs publics, qui eux-mêmes doivent faire effort pour éviter l'accentuation du déficit budgétaire là et mettre en place des politiques économiques pour croissance, comprennent une situation ça? Est-ce que vous comprenez la situation? Ou bien est-ce que vous montrez que vous comprenez la situation? Ça me pensait le contexte là, il n'est pas seulement économique, qu'on veut ou pas veut, l'économie, il mélange avec politique, qu'on veut ou pas veut. Parce que politique là, c'est l'argent qui a dirigé le tout. Si pas de l'argent, pas de bien politique. Maintenant, il faut regarder le contexte pouvoir et tout. Si nous prenons exemple, parce que pour l'instant, nous avons 2 pouvoirs dans le pays qui c'est au même plus puissant. Donc, c'est l'exécutif là et pour le Parlement. C'est eux 2, normalement, qui travaillent sur la question budgétaire. Côté exécutif, là, peut élaborer, mais qui est-ce qui va le voter? C'est le Parlement. Le Parlement a une autorité. Il a même exigé des ajustements pour peut-être parler. Donc, est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a conscience ça qu'il faut des politiques publiques, des politiques économiques, qu'il y a des politiques budgétaires, des politiques et monétaires, qui pour croissance, qui pour créer des conditions pour nous sortir côté Nia après les Yogan. Où est ça pendant les dernières décennies? Pour ne pas arrêter là, pour ne pas venir dire problème avec moi. Et pour nous dire, je pense qu'il faut que dans le temps ça que nous avons fait recherche. Recherche sur qui ça? Pour résoudre le problème. Ou pas arrêter comme ça, juste dans la bouche, ou dire comme ça, mais quelle solution pour appliquer? Si pas de moyens, mais il y a moyens pour ça. Il y a moyens pour ça. Par exemple, que je ne vais pas écrire un article sur lui. Mais si on va toujours tenter d'écrire un article sur lui, par exemple, si on regarde des questions pétrole, on a fait parenthèse ça. États-Unis, pas de grand producteur de pétrole, mais qui ça a fait? Ils fait recherche. Ils fait recherche pour améliorer la capacité de production. Qui viennent faire des innovations et puis qui viennent faire que ils viennent augmenter la production. Donc, ça me prend exemple un secteur. Mais nous-mêmes, en Haïti, je pense que si nous avons des problèmes économiques, donc, que nous faisons recherche, regardez qui, ok, nous avons des problèmes, qui ça nous a fait, qui a apporté des solutions. Maintenant, les apporter des solutions, il y a des politiques où on doit adopter, qui doit décevoir, oui, on ne doit pas avoir des résultats côté souhaité. Mais au moins, où tu prends des décisions sur base, une étude solide. Maintenant, s'il n'y a pas de bon résultat, vous regardez ça qui fait pas bon résultat. C'est un bon exemple simple. Pour nous illustrer, pour nous comprendre. Là, pas de recherche, c'est des gros bagages. Les recherches, c'est par exemple Cuba, période d'embargo, qui décidait que la priorité transport collectif. 100 monde, 200 monde, non gros véhicules, parce que pas de carburant, pas de série de commodités par un mois pour acheter pièces. Ou bien si on dit nous que là, dans le blocus, si on fait calcul combien de millions de bêtes dans le blocus, on a saisi la nécessité pour nous réguler mieux le transport en commun. C'est de recherche ça va parler pour M. Codé. Là, c'est qui recherche m'a dit. Faut que en fait structure là, il garde des données qui ça dit. Mais il y a des méthodes, il y a des modèles qui permettent que vous doit regarder, comprendre la réalité à mieux et garder maintenant si on applique une politique ou appliquer qui résultat ou qu'à anticiper avec données ou qu'à anticiper tout résultat toujours avec possibilité d'erreur mais ou qu'à anticiper et en pile économie c'est ça au fait qui permet que avancer donc l'air pour décision vous anticiper décision ça c'est prendre mais qui résultat mais c'est pas dans bouche dit là on a vinn sur question données c'est données utiliser qui pour parler d'inflation maintenant nous dit que le déficit budgétaire c'est en fait nous on pratique ici de creuser le déficit là
et ça fait nous très dépendants d'aide publique au développement ou d'appui budgétaire direct de la part de bailleurs et d'autres partenaires et du développement. L'autre composante là, c'est le déficit de la balance commerciale, nous souligné par rapport aux informations sur les exportations nettes, comment nous avons une détérioration, comment on adéquate. Donc, il y a des incidences sous production, sous création d'emplois, sous taux de change, parce que nous avons besoin de dollars pour nous acheter à l'étranger. Maintenant, avec ce cumul-là, on a dit cette tendance marquée d'un déficit jumeau sur le long terme. Est-ce que d'un côté l'État haïtien, de l'autre côté les banques, les opérateurs économiques, les agriculteurs, les différentes filières, ou est-ce subit sous quelque pour nous sortir dans ça nous là aujourd'hui? Bah remarquer non. Vous pas remarquer? Non, pas remarquer. Vous pas appeler pour le panier madame. Parce que si vous regardez bien, bon, je les gens Claude Dabralé, m'étais petit, mais dès qu'on a suivi nouvelles. Donc dès qu'on a suivi nouvelles, de plus ou moins et t'es ouais qui ça t'a passé. Mais en fin de compte, c'est toujours même sous que audio qui toujours gagné apparemment, c'est toujours même langage, même parole entendez, mais en fin de compte, on va avoir un résultat. Donc, en fin de compte, est-ce que vous avez une volonté vraiment? Est-ce que vous avez un vrai souké quoi? Je t'ai dit, est-ce que vous avez souké quoi? Est-ce que vous souké quoi ou bien est-ce que vous faites semblant de souké quoi ou bien souké quoi sur place? Donc, chiffre t'a montré, en nous pour la thématique, dollarisation en mars, début mars, le gouvernement a annoncé des 1er mars, toutes les actions financières de l'économie en fait en good. La tombée bio là, finalement, il y a appréhension et l'impact sur le taux de change. Aujourd'hui, il y a un différentiel de 2,10 par rapport à mars. Les mesures à te prendre, c'est le commerçant, pratiquement là, c'est rasé après rasé. C'est prix ta, ils ont fixé prix, j'ai voulu. Et on savait que cela allait venir parce que nous avons l'État tête bobèche qui a nos situations et puis les pénalisant pour vous ou même pour le budget. Soit tu dis ça dans quoi. Alors ça me dit le salaire au fin de décision me dit comme ça que alors on t'a regardé impact que décision l'État prend qu'a gain sous prix parce que puisque dans arrêté à ça on dit objectif c'est vraiment protéger on te montré objectif c'était protéger consommateur. Donc protéger consommateur c'est par rapport à prix. Donc c'est avec l'idée que et l'on mettait prix en dollars, consommateur l'a touché en good. Maintenant, les plus difficile pour lui, au taux de change l'a augmenté à chaque fois. Donc ça veut dire que prix le payer pas même quand il y a un contrat. Par exemple, sous un contrat internet, on paye en dollars, mais chaque mois on va payer le même prix vraiment. Soit regarder si c'est good ou pour changer en dollars. Donc en réalité en good ou pas payer le même prix vraiment parce que taux de change là il augmenté chaque mois. Maintenant on comprend que c'était dans ce sens ça que vous te prend décision mais on dit bon on regarde qui impact est-ce que ça vous souhaitez à joindre vraiment ouais ça me comprendre c'est que l'on regarde prix évolution prix on me comparer évolution prix avec évolution taux de change là qui ça nous voyons que les taux de change là augmenté brusquement et puis ils font grande augmentation ou remarquez que niveau des prix ils font grande augmentation tout. Mais les taux de change là, ils font baisse considérable et puis regardez où est prix c'est comme s'il pas bougé. Même si vous avez fait un petit saut pour école mais il continue à monter même genre. Ça veut dire que me dit donc là donc données passées ça a montré donc que prix est rigide. Donc ça veut dire que baisser taux de change pas forcément un impact sur prix est rigide à la hausse. À la hausse bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc on dit pente li, ça veut dire que c'est comme si le bon côté le aller le décider, c'est là le aller pas de rien qu'a fait. Monter pas descendre. Oui, ici pas de drapeau, monter pas descendre. Exact. Maintenant bon l'autre point pour me considérer que me considérer encore c'est que commerçant qui maintenant l'acheter produit al te payer en dollars et qui continuer à payer produit en dollars même quand on dit transaction pas fait en goutte. Si on prend exemple importateur par exemple. Maintenant, il capable rejaillir sur grossiste l'autre détaillant autour. Maintenant, s'il a pas acheté à l'étranger en dollars, maintenant il fait l'obligation pour lui vendre en good, quand il va faire un calcul. Il va dire comme ça que OK, moi si stock moi épuisé, je vais renouveler stock moi dans 2 mois, dans 3 mois, ça taux de changement aujourd'hui il va ça la pied. Qui ça va le faire? C'est données passées, il va regarder, il va dire depuis des années taux de changement seul ça l'a fait la augmenter puis il va dire bien donc il est toujours faire anticipation ça. C'est anticipation ça. La protéger stock li, la assurer que le marge bénéficiaire li pas diminuer. Exact. Risque de changement le pas le prendre mais risque de changement le filer dans 83. En fin de compte c'est non, risque de changement mais justement le filer dans 83 consommateur. Donc c'est ça me prévoir, me dit comme ça que donc ça peut arriver, me prévoir que
Et entrepreneur va le comporter comme ça. Donc, il va anticiper taux de change qui a augmenté et puis même il va augmenter. Et me dire avec possibilité que augmenter beaucoup plus que ça l'a supposé déjà. Et avec possibilité que ça ait quand même un impact non seulement sur le prix, mais ça ait quand même un impact sur le taux de change. Bon, heureusement, nous avons taux de change pas varié trop. Comment on sortir dans ça? Est-ce qu'il faut que nous ayons l'État plus sérieux, qui pour faire moins de déficit budgétaire, il faut qu'il y ait plus de lisibilité, plus de prévisibilité dans l'économie pour nous sortir dans le mode d'anticipation qui au final préjudiciable pour les consommateurs qui ont une inflation dans le biscuit et salaire pas nécessairement ajusté, les pour salaire à monter, c'est pas misère, nous va réussir. Maintenant, bon. Les restes monter, peut-être ajouter. Bon, ça qui passe pour question pour taux de change là. Bon, ça m'a dit que l'État a une discipline vraiment. Et il faut que taux de change là arrive stable pendant une période qui est plus ou moins longue pour permettre que maintenant agent économique yo vinn prendre confiance. Donc yo connaît que bon taux de change là pas augmenter vraiment et puis parce que ça qui passe qui fait que après tout le monde a tendance à fixer prix en dollars. C'est parce que dollar là c'est refuge. Exactement. Donc il gagne plus valeur. Donc tant m'a conserver richesse moi dans good qui pas gain valeur. On connaît après un an, good ça me gagne là, il pas gain même valeur encore. On conserver en dollars. Donc moi même dans comportement, dans mobiliser épargne en good, participer dans le climat ça. Bien sûr, tout consommateur pas dire tout mais en général consommateur c'est tendance. En général c'est tendance. Ouais. Parce que donc au bout du compte c'est suicidaire pour tout le monde finalement. N'a fini par perdre sur le long terme avec ces pratiques ou pas? Alors, le monde qui a perdu plus là, c'est le consommateur qui gagne revenu dans le goût là, c'est lui qui a plus de problème. Donc, ça veut dire si vous sont consommateur, par exemple, ou gagne un revenu en dollars, là, ou vient dans la même position avec entrepreneur qui mettait prix en dollars là. Donc, ça veut dire ou gagne intérêt à ce que transaction vous faites en dollars, ou tu es bien content que le contrat continue en dollars parce que dollars là, sont monnaie qui est plus forte. Mais ils sont très peu nombreux ceux qui ont des contrats de travail en dollars américains ici. Ça c'est certain, ouais. Ça c'est certain. Donc en gros, la population, il n'est pas bon pour lui du tout. Il va bon pour lui du tout. Il pénalise. Donc c'est des bails qui pour parler. Bon, mais c'est quoi la solution? Il y a des gens qui disent bon, il faut un magasin de l'État, une autorité de régulation des prix, etc. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas la solution. Bon, je ne sais pas ça, c'est ça qui a une solution. Parce que ça qui passe, même quand l'État a avalé, même les magasins, l'État a des magasins, il a bon produit comme si pour le baisser le prix sur le marché. Mais est-ce que l'État a une capacité ça vraiment? Parce que la dépense que l'État a pour le faire, il y a des difficultés pour le faire, donc il y a un problème de déficit. Maintenant, à l'entrée, quand il y a une commercialisation, qui ça va le vendre? Est-ce qu'il y a dit vendre tout? Peut-être qu'il doit dire pas entrer dans la technologie, pas vendre un ordinateur, mais après, il va vendre du riz, blé, maïs, poivre, tout ça. Mais qui pour moi, pas meilleure solution? Meilleure solution, peut-être l'État a tête reposée, fait calcul, réfléchir pour joindre qui ça bon, qui ça gagne une façon qui a géré l'économie, qui pas bon, qui méritait redressement, qui méritait et l'aime dire redressement, on va parler de FMI, non? Qui méritait maintenant un petit peu plus de discipline. C'est investir dans la filière pour que nous-mêmes nous ayons une production et puis un ensemble de politiques publiques pour essayer avec des barrières tarifaires et non tarifaires pour protéger nous globalement et encourager des mesures qui permettent la production. Dernier point avec vous. Pas comme tu parlais de barrières tarifaires, mais par contre, ça me croit, il y a une économie intelligente qui fonctionnait avec une économie intelligente. Il est difficile pour nous faire ça aux États-Unis faire. Il y a un point pour le faire, il est difficile pour nous faire. Mais l'Obéi n'a fait depuis 1995 au niveau tarifaire là, nous pas être dans l'Obéi ça, mais d'accord. Il y a des mesures intelligentes pour apprendre. Par exemple, il y a des qualités, son barrière à l'entrée lié tout. Même j'ai dit pour eux, donc 6 heures pas de qualité, donc il pas entrer. Là, c'est des barrières tarifaires, mais ce sont des barrières que nous pas exactement, nous avons des produits que nous pas exporter parce que pas de qualité. Pour exporter mango, un standard pour nous respecter. Maintenant, si nous voulons exporter d'autres produits encore, nous avons un standard pour nous respecter. Donc, standard là, d'une certaine manière, ils sont barrières à l'entrée tout.
Donc, mais on un peut considérer ça. ensemble d'autres produits que nous consommons en 1995, on a une série d'exigences de l'OMC, fait que nous gagnons des niveaux de tarification sur eux qui finissent par démentir et qui permettent que une série de produits qui peuvent être fiers longtemps pour du riz, pour prendre exemple ça. Et mais la réflexion, si j'ai bien compris aussi, tu as pensé professeur et Roland Cadet, elle doit être globale en pensant l'économie et différents types et toute politique qui allait aux politique et monétaire, politique fiscale et politique et commerciale également. Maintenant, dernier point, c'est l'utilisation du savoir comme moyen de compréhension et de lutte contre la corruption. En quoi c'est important? Parce que la corruption aussi, c'est son gros veine ouverte qui fait, par exemple, sur frontière, estimation de perte de recettes pour l'État estimée à 500 millions de dollars, qui fait, et en termes d'accord et d'octroi d'exonération à des entreprises en échange pour créer emploi, fait que nous perdons des milliards de gouttes aussi chaque année. En quoi que c'est un gros enjeu la lutte contre la corruption? Ok. Bon, l'article, ça me décrit, je inspiré un petit peu de présentation professeur Chéri t'a fait dans un colloque qui était fait. Gérald Chéri. Exactement, il t'a fait dans un colloque qui était fait récemment qui se a. Alors, monsieur t'a parlé, il t'a montré que il y a un problème qui permet que la corruption reste dans nos pays, dans l'économie, c'est l'absence de savoir. Et monsieur t'a dit de savoir local, c'est pas forcément théorie que n'a importé de l'extérieur, mais de savoir local. Maintenant, sans comprendre que le dit savoir local, là, son compréhension de la réalité en général, pas forcément de la réalité économique uniquement, mais de la réalité du pays en général. Maintenant, ça vient faire me poser une tête moi en question. Donc, si absence de savoir là, il peut permettre on maintient de la corruption, pour quelle raison pas gagner financement pour générer le savoir? Comme vient poser cette question, pour qui ça, université eux pas joindre financement pour faire recherche? Or, c'est pour pas croire que c'est un bagage que et l'État et les gens du secteur privé ignoraient que savoir les aider. Nous autres, bon exemple, États-Unis, pour augmenter la production de pétrole, qui ça fait? Recherche, recherche au niveau même de l'administration publique, ils font recherche dans les universités, au niveau des entreprises même, il y a une recherche qui fait. Et puis maintenant, ils viennent commencer à innover, ils viennent augmenter la production. Donc, la même chose est possible en Haïti. Donc, je viens poser cette question, est-ce que c'est corruption et ignorance que nous voulons mettre dans un pays qui fait que nous ne pas jamais penser à financer la recherche? Pas uniquement à l'université. À l'université, c'est important parce que c'est les qui forment les jeunes qui ont le travail dans l'entreprise. Mais au sein des entreprises aussi, ou bien une recherche, ou pas que son université qui fait les bouts parce que les très internes sont bas pour qu'on veut les dévoiler. Mais à l'interne, on peut faire les. Donc, un peu partout, il y a des entreprises qui font. Il faut rechercher chiffres. Que disent les chiffres? C'est rubrique quoi? On bien content, on première et avec vous sur différentes thématiques. Ça y est, on va haïtien fort dans chiffres en pile. Par contre, vous faites tout ça. Vous ça compte Tchala, professeur? Oui, je changer dans le baccalauréat. Non, Tchala. Et ah, je connais le professeur. Oui, le problème. Mais Tchala, je connais le baccalauréat, on va aller jouer un ancien examen. Non, Tchala, c'est le gars dormi, rêver, puis au ballon pour le bolette. Et puis, vous rêvez mort, le 47-74. Ça va domaine, moi, oui. Voilà. Vous rêvez l'autre bagarre là, des gars 66, vous avez tel bagaille, biche. Bon, là, ça, ici, il faut le chiffre. On passe un bon petit moment là. Donc, espoir de retrouver au Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, à lire et à découvrir les différents articles chroniques, professeur Roland Cadet, docteur en économie, il formé dans l'université Rennes, notre doctorat, Rennes 1 en France. Nous avons un pile plaisir de présenter l'édition ça, nous avons rendez-vous dans notre édition. Kembela, Falagui.